Alors que les élections municipales se préparent en France comme au Québec, je pars à la rencontre d'élus locaux pour les interroger sur leur vie d'élu comme sur leur vie d'avant. Voix d'élu, c'est une série de discussions pour passer de l'autre côté du miroir. Comment devient-on élu local? Que fait un élu au quotidien? Quelles ont été leurs surprises en début de mandat? Quelles sont les qualités nécessaires pour mener les transitions? À l'heure où la politique dégoûte, ennuie ou fascine, ces échanges cherchent à démystifier le quotidien des élus et le chemin pour en arriver là. C'est aussi l'occasion de partager avec sincérité les bons coups comme les mauvais coups, pour celles et ceux qui veulent s'engager. Aujourd'hui, je rencontre Erika Alneus, conseillère municipale à Montréal, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne. Elle est aussi en charge du district d'Étienne Desmarteaux dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Il y a beaucoup à retenir de cet échange. D'abord, comme beaucoup d'élus rencontrés, Erika est passée du monde associatif vers le monde politique sans préméditation. Elle y a découvert une solidarité entre les générations d'élus, cruciale pour la passation de pouvoir et surtout le transfert de compétences entre eux. Elle apprendra aussi que le manque de confiance, comme l'excès, peuvent être un problème dans l'exercice politique quotidien. Erika parle très bien du rôle de l'élu dans une démocratie représentative. Être à la fois arbitre entre les intérêts parfois contradictoires entre les citoyens, mais aussi parfois entre le présent et le futur. Être garant finalement de cet intérêt général. Elle assiste aussi sur la proximité humaine entre les élus et les citoyens pour faire face aux turbulences. Grâce à elle, on remet un visage humain, une voix chaleureuse, sur la figure parfois distante et froide de l'élu. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Retrouvez toutes nos publications sur notre site. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain, hein. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde, non? Si on est une grande part des problèmes, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Erika Alneus, bonjour. Bonjour. Erika, vous êtes conseillère municipale à Montréal, donc, conseillère municipale plus exactement du district d'Étienne Desmarteaux, je ne sais pas si se prononce bien d'ailleurs, dans Mhm. Rosemont-la-Petite-Patrie. Et vous êtes donc membre du comité exécutif de la ville de Montréal, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne. Donc ça fait pas mal de choses. On va pouvoir Eh oui. aborder ces différents sujets, mais j'avais envie qu'on fasse comme on fait dans cette série d'entretiens, un peu un retour en arrière sur votre vie d'avant, votre vie normale quelque part, avant d'être élu local. Voilà, votre parcours avant de vous poser la question, justement, de s'engager ou pas, hein, dans la question, Oui. d'un mandat. C'est vraiment un plaisir de pouvoir avoir cette conversation-là avec vous. Mon parcours d'engagement part de la maison. J'ai des parents qui se sont beaucoup impliqués dans le quartier où on habitait. À la base, je suis originaire d'une région un peu plus à l'est de Montréal, qui est une région qu'on appelle les cantons de l'Est. Mes parents ont émigré d'Haïti à la fin des années 70, début des années 80, se sont installés dans les cantons de l'Est. Et mes parents, ça a été une façon de s'intégrer au Québec que de s'impliquer, tant dans la fête nationale, dans mon quartier. Mon père était un scout, mon père était impliqué dans son église. Il y avait aussi une petite communauté haïtienne dans les cantons de l'Est, donc mon père était, le secrétaire et le trésorier très souvent. Donc mon parcours d'engagement part de la maison. Donc souvent on dit que la pomme ne tombe jamais de loin de l'arbre, donc je suis aussi, je pense, la résultante
d'un animus très profond pour moi, lié à ce que j'ai à faire sur Terre, je pense, qui est d'être au service des autres, mais qui a été aussi alimenté par mon environnement familial. Donc, j'ai fait des études en sciences politiques et en gestion philanthropique. Puis, parallèlement à mes études, j'ai toujours été impliquée dans plusieurs conseils d'administration, tant pour le soutien aux nouveaux arrivants. J'ai siégé au Conseil de presse du Québec. J'ai siégé pour un organisme qui soutienne les personnes vivant avec le VIH-Sida. Donc, pour moi, l'engagement, j'ai siégé aussi sur le conseil d'administration d'une maison de jeunes pour des jeunes de 12 à 17 ans dans un quartier défavorisé. Donc, pour moi, c'est la moindre des choses d'être engagé. Pour moi, je pense, je ne veux pas mal citer, mais euh, il y a une expression qui dit que de rendre service, c'est un peu le loyer que l'on paie pour être sur Terre. Et pour moi, j'y crois profondément, mais ça m'amène énormément de grâce de pouvoir le faire. Donc, ça a tout le temps été comme ça. Puis le chemin vers la politique s'est fait doucement, mais subtilement. Mieux, j'avais toujours eu peur d'être en politique active, d'où pourquoi j'avais décidé d'aller en philanthropie parce que je trouvais que ça mobilisait quand même l'engagement des gens et une relation entre deux personnes reste politique. L'implication des gens à une cause, je trouve, est un geste politique. Donc, pour moi, c'était une façon plus douce de rester impliqué. Mais c'est quand même une façon différente de le faire. On retrouve cet engagement Exactement. pour les autres, on retrouve cette notion d'engagement, pour autant être dans le mouvement associatif, mouvement communautaire, enfin on l'appelle un peu comme on veut des 2 côtés de l'Atlantique. On voit bien, cette notion, cette pratique, alors manifestement importante, hein, chez vous, donc Oui. à la fois professionnelle et personnelle. Heu, pour autant, à un moment, on passe de l'autre côté, hein, vous passez de l'autre côté. Est-ce qu'on peut raconter cette petite histoire? Parce qu'il y a souvent alors à la fois une crainte, mais une forme de prévention. On veut justement pas être de l'autre côté, quand on est dans les mouvements associatifs. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais impliquée, comme je vous le disais, dans plusieurs conseils d'administration et des organisations m'ont repérée euh, pour faire partie d'une cohorte de jeunes femmes de 18 à 30 ans d'un groupe qui s'appelle Groupe Femmes, Politique et Démocratie. Et leur but était de sensibiliser des jeunes femmes à pouvoir envisager la vie politique. Je me disais 3 jours avec d'autres femmes, rencontrer peut-être des futurs collègues, des futurs amis. Je trouvais que c'était encore bien sécuritaire. Donc, ça a été une première expérience où on a eu la chance de rencontrer des femmes qui avaient fait de la politique, puis aussi de se pratiquer à faire des entrevues, avoir un débat. Donc, vraiment nous mettre dans le bain. Donc, ça a été un peu un orteil dans la piscine. Par la suite, ce même groupe a décidé de faire une simulation à l'hôtel de ville pour encourager des femmes à vivre pendant 2 jours la réalité d'une élue municipale. Et j'ai fait partie de la première cohorte de ce qu'on appelle aujourd'hui Cité L, qui existe encore aujourd'hui et qui permet à plusieurs femmes de pouvoir revivre une simulation. Et je me souviens d'avoir eu cette demi-seconde de réflexion, me disant, et si je le faisais? J'ai fermé la porte rapidement à cette réflexion-là, mais c'est là que c'est né, de pouvoir le vivre, puis de me dire, et si moi je m'offrais cette opportunité-là? 2 ans plus tard, l'actuelle mairesse de la ville m'approchait pour les élections municipales de 2017. J'étais en train de faire mes études, donc j'ai décliné l'invitation de la mairesse. Entre-temps, j'ai eu un emploi en philanthropie, donc j'ai priorisé travailler et continuer mes études en philanthropie. Mais 4 ans plus tard, le parti est revenu à la charge et j'ai senti que c'était la chose que je devais vivre, c'était la prochaine aventure. Donc, projet Montréal, hein, enfin et la mairesse dont on parle, c'est Valérie Plante, hein, Oui, qui donc achève, son 2e mandat et c'est donc pour vous, le premier mandat, hein, de ce que je comprends, le premier mandat en soi, le premier mandat municipal, et vous arrivez quand même en fin de premier mandat. Alors c'est des mandats depuis la France, c'est des mandats très courts, hein, 4 ans, mais c'est aussi beaucoup d'apprentissage là-dessus. Peut-être qu'on peut reprendre cette petite histoire, qui est pas petite, hein, dans ses résultats finalement puisque on se retrouve là à se parler. Vous êtes embarqué donc
dans le deuxième mandat de Valérie Plante. On peut passer, hein, toute la période électorale, mais pour arriver directement à vos premiers jours, finalement, de mandat, vous avez vécu ces simulations, ces mises en situation en avant, en même temps entre le réel et ce que vous avez vécu à ce moment-là, à part les locaux qui ont d'ailleurs bien changé depuis, hein, de la mairie. Oui. Ils ont été complètement refaits. C'est quoi vos surprises, en fait? Hein, c'est quoi vos étonnements en arrivant, voire vos craintes? Je commencerai avec mes craintes. Au départ, hem, on m'a, rapidement signifié qu'on désirait que je siège au comité exécutif. Moi, je me trouvais beaucoup trop inexpérimentée pour pouvoir siéger. Donc j'ai, rapidement su que c'était le souhait de la mairesse que je puisse faire partie, de son comité exécutif. Hem et j'avais quand même des craintes de dire: «OK, c'est pas rien non plus, c'est être responsable de service». Je prends juste le service de la culture, c'est quand même, 74 millions de dollars, c'est 45 bibliothèques, 12 maisons de la culture. Quand je suis rentrée en poste, c'était 7 millions de dollars qu'on donnait à des festivals. Donc, je trouvais quand même que c'était une responsabilité énorme et Montréal est une métropole culturelle en Amérique du Nord. Donc, c'est quand même une responsabilité de prendre cette responsabilité-là. Donc, j'avais des craintes de ne pas être à la hauteur. Euh, Puis j'ai été surprise par euh, la camaraderie, la forte camaraderie entre nous, les élus. Euh, je pense que souvent, il y a ce qui nous est projeté dans les médias de la relation qu'on a, qui peut être acrimonieuse, mais j'ai aimé l'esprit de corps que j'ai retrouvé entre les élus, de toute la cohorte de conseillers municipaux et des maires et mairesses de la ville. Donc, ça, c'est une chose qui m'a surpris. Je dirais aussi que j'ai été surprise par comment rapidement on doit sauter dans le bain des rencontres. J'ai été nommée, puis le soir même, j'allais faire une allocution. On rentre très rapidement dans le bain. Donc ça, c'est quand même une surprise, mais je trouve que les surprises apportent de l'émerveillement. Puis je pense que ça a été aussi un, un- un- ça a été une bonne source de motivation, l'émerveillement. Puis je pense qu'on sous-estime le pouvoir de l'émerveillement politique, d'être ému, d'être touché par ce qu'on fait ou les gens qu'on rencontre. Je pense que pour moi, ça reste un élément qui me donne beaucoup d'énergie. Donc, de se laisser toucher par l'émerveillement, je pense que ça peut avoir une grande valeur en politique. Oui, il y a une forme d'émerveillement, enfin, une forme de fraîcheur aussi. Enfin, en tout cas, je l'entends comme ça, notamment par rapport à des sujets qui sont pas les vôtres, en tout cas pas des sujets d'expertise. Vous êtes pas, de ce que je comprends, hein, spécialiste des politiques culturelles, pas non plus spécialiste du management d'équipements publics, de l'organisation d'équipes qui doivent être assez nombreuses, hein, quand on dit autant d'équipements, dans une métropole aussi importante que Montréal, c'est du monde, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de monde derrière. Mais il y a des structures techniques. Il y a des services qui fonctionnent avant, hein, c'est pas il faut pas inventer. On part de quelque chose. Ça se passe comment justement cette relation, aux équipes de la municipalité, aux professionnels autour de vous, qui sont déjà là, qui ont des habitudes de travail? Heu, voilà, vous venez, voilà, C'est une comment très ça belle sort cette question. relation? Puis ça, c'est la première leçon que j'ai appris en politique. Heu, les élus ont une responsabilité d'inspirer la fonction publique, d'inspirer les services techniques, d'inspirer la fonction publique. Pour moi, c'est la première leçon et mon expérience en gouvernance m'avait permis de pouvoir arriver avec certains outils. Une des choses que j'ai fait avec les services dont j'étais responsable, c'était d'utiliser des adjectifs pour parler de la posture dans laquelle j'ai envie qu'on collabore ensemble et de faire le lien avec certains objectifs que je tenais. Donc, d'utiliser certains outils en gouvernance, parce que c'est aussi ça, être élu, c'est gouverner. Ça ne veut pas dire que on fait tout, mais on inspire, puis on donne une direction et on gouverne. Et l'idée, c'est d'avoir ce leadership-là où les gens ont envie d'aller dans la même direction. Donc, pour moi, ça a été important de parler de certains adjectifs
pour qu'on ait la même posture au service des citoyens et des citoyennes. Donc ça, c'est comme ça que j'ai décidé de travailler auprès des services. Puis il ne faut pas oublier qu'à la base, je suis une conseillère municipale dans un district donné, dans un arrondissement dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Et on a eu un travail très de proximité avec la fonction publique, où on a décidé de se dire, cette année, voici les projets qu'on a envie de faire. Des fois, un élu va souhaiter que quelque chose se réalise. La fonction publique peut voir X, Y, Z qui ne fonctionne pas. Donc, des fois, la communication ne se passe pas bien, les projets ne se réalisent pas. En prenant un moment de s'asseoir ensemble et de se dire qu'est-ce qu'on se donne comme objectif. Puis je vais saluer le leadership du maire de mon arrondissement, M. François Limoges, de nous avoir réunis les élus, la fonction publique, la haute direction, pour se dire voici comment on va travailler durant l'année. Ça a changé beaucoup de choses et on a atteint de très importants objectifs. Il y a des réaménagements que nous avons faits dans l'arrondissement qui étaient souhaités et qui auront de l'impact dans les prochaines années. Donc, je pense que c'est l'important, c'est d'inspirer sa fonction publique. Inspirer, avoir une posture de gouvernance qui n'est pas une posture de direction. Je veux bien qu'on rentre dans des exemples et puis aussi, alors oui, on donne de la visibilité à la fonction publique, on se réunit, etc., etc. Mais si on fait ça, c'est que souvent ça se passe pas comme ça en fait. Et puis quand on arrive élu, c'est pas nécessairement pour maintenir le fil, mais parfois faire prendre des virages et transformer. On peut rentrer dans des exemples un peu, Mais oui, je peux vous un peu parler. concrets. Je pense que mes amis riraient à m'entendre parce que j'ai tellement parlé de ce dossier-là. Dans mon district, j'ai une anomalie. Deux rues qui ont été mal attachées, qui, au départ, il y a 100 ans, étaient le point de fin du tramway. Donc, ça a créé un carré d'asphalte, un îlot de chaleur pas possible, à un point où je vous dirais, vous pourriez casser un œuf et je suis pas mal sûre qu'il pourrait cuire, mais aussi un lieu qui était accidentogène. Mhm. Des citoyens avaient soulevé l'enjeu, que c'était dangereux. Et moi, c'était une promesse que j'avais décidé que je prendrais. Je me dis, s'il y a une chose que je veux régler dans mon district, c'est cet enjeu-là du carré augier. La chose qui a été particulière, c'est que pour moi, la fonction publique et les élus, nous sommes qu'un devant les citoyens. Nous avons nos dynamiques et c'est important que la fonction publique puisse jouer son rôle impartial au service de l'administration de la ville, mais on doit travailler ensemble pour le citoyen. Donc, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai pu piloter la réalisation du réaménagement, mais ça a demandé à ce que la fonction publique me fasse confiance pour qu'on aille à la rencontre des citoyens, Mhm. puis qu'on le fasse ensemble. Et ça n'a pas été facile. Je vous dirais que ça a été ma première rencontre citoyenne où je suis revenue un peu secouée, mais je savais que c'était la bonne chose à faire. Je pense qu'il faut être capable, comme élu, d'amener la fonction publique à travailler avec nous à la rencontre des citoyens. Non pas pour essayer qu'eux jouent un rôle politique, mais qu'ils puissent comprendre les tenants et aboutissants du rôle au service du citoyen et où leur rôle se place par rapport au service public. Donc, je vous dirais que ça a été une belle aventure, puis on a pu terminer l'automne dernier le réaménagement qui permet un carré éponge qu'on appelle. Le concept des carrés éponges, peut-être que vous allez en entendre parler de plus en plus. Face au changement climatique, il faut adapter le territoire. Les réseaux d'égouts ne peuvent pas prendre la quantité d'eau et malheureusement, je le dis un peu à la blague, mais je n'ai pas le bouton, je n'ai pas l'interrupteur sur la pluie. Dame Nature choisit, mais on fait face à des enjeux où on a des quantités de pluie énormes que le système d'égouts ne peut pas prendre. Donc, il faut aménager le territoire en ce sens. Donc, ce carré, en plus d'être accidentogène, d'être un îlot de chaleur, provoquait des enjeux d'inondation. Donc, on a réaménagé celui-là pour qu'il soit sécuritaire, que ce soit un lieu qui soit résilient aux pluies abondantes et que ce soit aussi un lieu de fraîcheur. Donc, 3 en 1, mais qu'on a réfléchi aussi avec les citoyens en les consultant sur qu'est-ce que vous souhaitez. Puis le plus beau compliment qu'on m'a donné du mandat, c'est une citoyenne qui, à la suite de la présentation du projet qu'on allait faire, m'a regardé, m'a dit, je vais vous dire, je suis étonnée, madame, parce que vous nous avez écoutés. Ça prend plus de temps,
ça demande d'être constant, d'être capable de recevoir des commentaires positifs et négatifs, mais d'avoir eu ce souci-là de mettre tout le monde pour le service public. Vous sentez des changements, des évolutions? Alors, c'est votre premier mandat, on l'a dit, mais vous voyez, dans la pratique, il y a notamment sur les transformations de l'espace public, qui ont été nombreuses, hein, ces dernières années à Montréal, que ce soit sur la perméabilité, mais aussi les mobilités douces et cetera. On a quand même une ville qui s'est, beaucoup transformée là en 2 mandats, même si on est c'est loin d'être fini. Vous sentez des transformations dans Hem, justement dans ce mode de relation, aux citoyens, alors qu'on a en parallèle, un climat qui montre quand même, de plus en plus des signes de crise, le voisin du sud qui tousse aussi et cetera et cetera. Hem, on va vers où dans cette concertation, dans cette relation finalement tripartite entre les professionnels, dans lequel je vais mettre la municipalité, mais aussi les professionnels privés, les élus locaux, qui sont aussi face à des empilements de contraintes techniques, une complexité aussi de l'objet qui est pas évidente et puis des citoyens qui sont angoissés d'un côté et aussi exigeants de l'autre. Faut à la fois, résoudre le le réchauffement climatique et en même temps garer son char devant chez soi, quoi. Exactement. Je pense que hem, ça demande de prendre du temps et je pense que c'est le plus grand luxe entre les 3 parties. L'argent reste un enjeu, certes, mais le temps de prendre d'expliquer, de voir et d'amener les gens dans la vision. Parce qu'on fait face à un moment particulier. J'écoutais, quelqu'un qui disait que, on n'est pas dans les périodes douces où il n'y avait pas de conflit, où il n'y avait pas d'enjeu. Et c'est sûr que nous, au sud, on a quand même, un président, avec une certaine posture, hem, autoritaire, puis-je dire, et on demande à avoir ce sens de solidarité. C'est la vision qu'on a. La chose qui, moi, me donne espoir, c'est que, autant que, moi, je me souviens au début du mandat, heu, la résistance sur certains aménagements, il y a quand même des gens qui ont adopté ces aménagements-là, qui se rendent compte de l'importance de ces aménagements-là. Parce que et c'est ça, le rôle de l'élu aussi, c'est de pouvoir écouter tout le monde, prendre des décisions pour le collectif, mais aussi de prendre des décisions avec les dissonances qu'un individu peut avoir. Parce qu'un même individu marche, prend son vélo et conduit. Et j'ai une responsabilité face à ces 3 éléments faisant partie d'une seule personne. Et je pense que, hem, quand on prend le temps d'expliquer ça aux gens, la responsabilité, puis l'élu aussi est un miroir de souhaits qui sont des fois réalisés, mais soulèvent aussi des dissonances. Puis je pense que c'est là où, l'avenir devra nous amener, c'est d'être capable d'avoir la conversation sur le collectif qui implique beaucoup d'éléments qui sont personnels à un individu, mais aussi à son voisin. Et c'est là, moi, je pense que le piège, c'est de penser à répondre seulement de manière transactionnelle à un besoin, sans prendre le temps de réfléchir de manière plus large à une population, mais aussi à ses enfants. J'ai 41 ans, j'ai des neveux-nièces qui sont dans la vingtaine et eux ne vivront pas ce que moi j'ai vécu. Mmh. Et j'ai une responsabilité aussi envers eux. Donc, pour moi, la conversation, il faut oser regarder l'horizon et voir comment on a envie de le construire, même dans l'inconfort de l'époque dans laquelle on est. Moi, c'est le pari que j'ai décidé de prendre, qui est de remettre le collectif au goût du jour, malgré les craintes et tout le monde est en mode survie. Il y a plein d'éléments qui le soulèvent et avec raison, mais de pouvoir remettre le mot collectif au goût du jour, mais de voir pour nos enfants qu'est-ce qu'il y aura à leur offrir. Ouais, le nous et le demain, donc ça fait beaucoup. C'est pas évident à aborder en réunion publique comme ça avec des demandes très individuelles, des postures très consommateurs finalement, hein, bien souvent, qu'on peut avoir sur une réunion publique, voilà, de riverains qui se retrouvent presque dans une réunion
réunion d'appartement ou de gestion de l'immeuble, quoi, hein. C'est pas évident, pour un élu de garder cette posture, d'avoir la pédagogie, mais aussi finalement de représenter, à la fois le collectif heu et le futur. Je veux bien qu'on parle de cette, franche camaraderie là dont vous nous avez parlé au début, dont je doute pas qu'il y ait quand même quelques variations sur le même thème, quoi qu'il en soit, hein. On a des recoupements de territoires, des recoupements de compétences, on a des appétences différentes et voilà, si on est élu, bien souvent, en tout cas, à Montréal, c'est le cas, heu, c'est des élus qui pensent quelque chose individuellement, hein. On a des personnalités qui sont là, Mmh. et je pense que dans la majorité de Valérie Plante, ça a été le cas, même si ça semble piloté, non. Comment on travaille ensemble, quoi qu'il en soit? C'est quoi cette part entre, la place de l'élu, qui pense quelque chose, qui a des avis, qu'il doit porter, qui doit inspirer, individuellement donc, et le jeu collectif autour d'une municipalité? Mmh. C'est intéressant parce que, je vais parler pour, notre parti. Lors des élections, de 2021, nous étions plusieurs nouveaux élus et une des premières choses que j'ai trouvées rassurantes, c'est que les plus expérimentés sont allés vers nous. Ils nous ont même mis, en lien avec une personne, plus expérimentée. Moi, j'avais la chance d'avoir, madame Magda Popeanu de l'arrondissement, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce qui est là depuis une expérimentée. Le maire de mon arrondissement était là depuis 2009. Donc il y a eu déjà à l'intérieur du parti cette relation-là, où on pouvait parler à des gens plus expérimentés. Et je pense que ça nous a permis de 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 d'être accueillis dans notre enthousiasme d'être nouvel élu, mais aussi d'entendre certains conseils. Une chose aussi qui a été faite dans la première année, c'est que les nouveaux élus, on s'est créé une cellule où on invitait aussi les plus anciens à venir nous parler de certains sujets et on a décidé d'offrir un rapport d'étonnement. Donc, quelles sont les surprises qu'on a eues? Et ça, j'ai trouvé que notre parti politique faisait preuve de maturité en étant capable de nous recevoir. Parce que les choses vont vite et il faut que ça roule. Mais on a pu amener des éléments de questions, d'étonnement, de frustration même auprès du parti pour mieux améliorer les relations qu'on a à l'intérieur du parti. Donc, c'est sûr que, à la fin, puis comprenez-moi bien, la magistrate de la ville, c'est madame la mairesse. Mon rôle et des fois les mots ont un sens. Je suis une conseillère, j'apporte conseil. C'est la même chose avec le maire en arrondissement. Je suis une conseillère d'un district qui apporte conseil à un maire pour qu'il prenne une décision exécutive. Maintenant, c'est comment je décide de le faire, comment je convainc, de l'importance de ci et de ça. Des fois, on en gagne, des fois, on en perd. Sachant que on partage les mêmes valeurs et qu'on veut apporter de bons services auprès des citoyens. Donc, il y a quelque chose où le soi est au service de plus grand. Je pense que il y a des moments où on réalise des choses pour ça, puis on est content, mais il ne faut pas oublier qu'on est un instrument ou un véhicule dans un contexte politique. Ça demande de l'abnégation. Parce que je pense que les humains, on souhaite avoir de la reconnaissance, puisse être reconnu. Des fois, il y a des situations où on est reconnu et d'autres non. C'est drôle parce que juste avant qu'on discute ensemble, j'étais avec un groupe, je leur disais, tu sais, moi, si je peux vous être utile, c'est ça l'important. Je crois que moi, c'est la posture que j'ai. Faire de la politique, c'est d'essayer de coudre des étoiles dans l'univers pour ceux qui viendront après. Les aligneurs et les aligneuses d'étoiles, je dis souvent, et c'est souvent plutôt des aligneuses par ailleurs. Heu, du haut de cette vaste expérience de moins de 4 ans, hein, finalement, mais que j'imagine, dense, intense, hem, si on devait garder, c'est cette expression québécoise que j'aime beaucoup, les bons coups et les mauvais coups. Mais si on devait garder un bon coup, que vous referiez peut-être plus tôt, au prochain mandat ou dans une autre vie, et puis un mauvais coup, une frustration, un truc que vous gardez en travers de la gorge, heu et peut-être que vous résoudrez au prochain mandat. Mmh. Le bon coup et le mauvais coup peut-être vont être un peu interreliés. Hem, le bon coup, pour moi, ça a été beaucoup de prendre le temps
d'attacher les parties prenantes avant qu'un projet arrive. Ça prend plus de temps. Ça ne veut pas dire que les choses arrivent comme on le souhaiterait au niveau d'un échéancier, parce qu'on a 4 ans. C'est court, vous l'avez dit. Mais des fois, c'est le 6 mois de plus qui fait qu'un projet atterrit bien. J'avais quand même un dossier assez sensible à piloter, qui demandait de la sensibilité et qui en demande encore. Et on a pris le temps de faire les choses correctement. Et j'ai eu le sentiment d'avoir j'ai vraiment encore le sentiment du devoir accompli, d'avoir pris le temps de bien faire les choses. C'est ça. Moi, je pense que le luxe d'aujourd'hui est le temps. Peut-être que quelque chose, un mauvais coup, c'est une question de se faire confiance, de se faire confiance comme élu, parce que si on ne se fait pas confiance, il y a des gens qui vont avoir confiance pour vous et qui Oui. vont prendre des décisions politiques pour vous. Ça, c'est une des choses pour moi que j'ai trouvé difficile et ce n'est pas nécessairement de la part de mes collègues, aucunement. Ça vient de parties prenantes qui, eux, décident de faire de la politique sans nécessairement avoir les pouvoirs pour le faire. Et comprenez-moi bien, je ne prends pas le pouvoir s'exerce et le pouvoir doit circuler. Donc, j'ai trouvé difficile que des gens s'approprient le pouvoir sans prendre les conséquences, parce que le pouvoir vient avec des responsabilités, vient avec des conséquences, et que je n'ai pas su me faire confiance rapidement pour pouvoir contrôler et faire passer le pouvoir comme il faut au service des citoyens et des citoyennes. Donc, c'est un apprentissage. C'est, comme diraient les Américains, it's growing pains, and that's okay. Je pense que grandir vient avec certains points de tension et de douleur. Mais je le dis, pour moi, la politique, c'est des moments de grâce et des moments de vertige aussi. Non, mais on peut aussi les partager, ces apprentissages-là et Oui, ouais, prendre le temps de, bah, bien se mettre autour de la table et se connaître avant d'aborder un sujet important et sensible. Peut-être, perdre du temps au début, mais pour éviter d'en perdre beaucoup plus à la fin, par l'échec d'une dynamique collective, ça, on va le garder, hein. Et puis peut-être, occuper l'espace, hein, exactement. voilà, occuper l'espace politique et en faisant la politique, quitte à avancer en doutant un peu, en doutant un peu de soi. Alors on est dans une période, on l'a évoqué, où non seulement les perturbations sont là, mais on sent bien qu'on rentre, dans ce que j'appelle les 30 turbulentes, dans une période de forte perturbation. On a des transitions, des changements à mener. Aujourd'hui, le travail d'un élu local, c'est pas de gérer le quotidien au sens de gérer la continuité, c'est bien gérer les transformations, bien au-delà de l'espace public, hein, avec des impacts sociaux, des questions de transition qui sont extrêmement prégnantes et auxquelles vous êtes en contact direct quotidien. Heu, ça veut dire quoi dans la transformation du rôle d'élu? Finalement, de quel élu local on a besoin? Alors pour le prochain mandat, mais peut-être pour le suivant, dans un contexte heu, aussi agité? La proximité, la proximité. De se rappeler de notre humanité va être nécessaire. Il faut absolument s'assurer de notre humanité. Moi, c'est ce que je suggérerais. Cette proximité-là, d'être terrain, d'être en relation avec les gens. Et c'est au-delà d'une relation publique ou de relations médias ou relations avec les réseaux sociaux. C'est cette proximité humaine qui va être importante pour se rappeler de notre humanité, et que c'est plusieurs humanités qui font la collectivité aussi. Donc ça, pour moi, ça va être important. Euh, Puis de réaffirmer l'importance du collectif. Il est facile, et ça, c'est ma vision des choses personnellement, mais euh, dans les 30 dernières années, on a glorifié le soi et c'est important. Je pense que peu de gens étaient capables d'aller à la rencontre de soi-même, mais nul n'est seul sur son île cependant. Et je pense que c'est beaucoup plus important qu'on l'imagine, de se rappeler qu'on est ensemble. Puis c'est drôle parce que Montréal est une île, certes, donc moi, je profite quand même de rappeler le côté insulaire, mais moi, je sais que c'est une des choses, de continuer à être terrain
de rappeler nos humanités qui font la collectivité, euh, puis de se rappeler du rôle des villes, parce qu'on est la ligne, on est la première ligne. On est le palier gouvernemental le plus proche du citoyen. Et c'est ça aussi, on a un rôle de pédagogie aussi, parce que des gens viennent nous demander des choses qui ne relèvent pas de notre fonction. Et ça aussi, c'est pas simple parce qu'on voit aussi des éléments où, dans la perception des gens, il y a des choses qui relèvent d'un certain palier quand elles ne relèvent pas de celle-ci. Les gens ont des attentes face à nous qui sont légitimes de manière large, mais qui ne relèvent pas de nous. Et ça, moi, je sais que c'est une inquiétude que j'ai quand on me dit, mais là, la ville devrait faire ci, ça. Je suis d'accord, mais je dis, moi, selon la loi, voici les compétences que j'ai. Est-ce que je leur usurpe votre argent en faisant ce que vous souhaitez que je fasse, mais que je ne prenne pas les responsabilités que vous souhaitez que je fasse? Donc, tu sais, il y a quand même des choses, puis il y a des fois des choses qui arrivent de mauvaise foi. Vous avez parlé de mobilité douce plus tôt. Puis ça rentre en conflit des fois dans des choses qui ne devraient pas, en lien avec l'automobile contre le vélo. Et moi, j'ai quand même envie de rappeler la responsabilité des municipalités qui est l'aménagement du territoire. On a aménagé pour plein de raisons. Je pense que la venue d'axes cyclables, mais qui favorise aussi le déplacement actif, mais qu'on conjugue aussi avec des infrastructures soutenant les transports en commun. Il faut qu'on soit capable de réfléchir à ça parce que, ça amène des quartiers plus sécurisés. La population augmente quand même et il faut s'assurer de la sécurité de tous, tout en ayant un impact sur l'environnement. Donc, il y a tout ça aussi à se soutenir. Donc, autant que les gens ont à vivre leur quotidien, on doit s'assurer que leur quotidien se passe bien aussi. Terrain, contact, les gens, le vivant, les humains et écouter et agir. Alors vous n'avez pas fini le boulot, hein, à Montréal. Et pour autant, il y a un mandat qui s'achève, des élections en fin d'année. Heu, vous y retournez? Vous Oui, avez envie d'y retourner? Oui? oui, avec enthousiasme, fébrilité. Je sors de mon mandat extrêmement émue, heureuse. J'ai adoré mon expérience et elle n'a pas tout le temps été facile, mais je peux oser dire que je suis sur mon X. On verra si je serai le X sur le bulletin de vote des citoyens et citoyennes d'Étienne Desmarteaux. Seul l'avenir nous le dira. Écoutez, Erika Alneus, en tout cas, on vérifiera bien tout ça, hein, on s'assurera en fin d'année que vous embrayez bel et bien sur un 2e mandat. On l'a dit tout à l'heure, vous nous l'avez dit, c'est important aussi, d'avoir des élus expérimentés pour, accueillir les petits nouveaux. Ce sera votre tour, l'année prochaine, j'espère. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Thank you.